l'automne, l'hiver, vous allez voir que c'est un teint qui est vraiment quasiment invisible. Donc pour démarrer, je viens appliquer ma photo finish de chez Smashbox, qui est une brume qui va permettre de fixer mon teint pour toute la journée. Ensuite, j'ai changé un petit quelque chose dans ma routine. Je fais ma correction au niveau des imperfections avant d'appliquer mon fond de teint parce que je trouve que mon fond de teint a un effet de matière assez intéressant que je ne veux pas gâcher en faisant des corrections par-dessus. Donc voilà, donc c'est une petite chose que j'ai mis en place et ça me plaît beaucoup comme ça parce que ça fait beaucoup plus naturel. Je viens étirer la matière, voilà, toujours pareil, pour pas que ça se voit, avec un petit pinceau. Et je viens appliquer mon nouveau fond de teint chouchou qui est le teint encre de peau de Yves Saint Laurent. Oh, les filles, vous pouvez pas vous imaginer à quel point je l'aime ce fond de teint. Certes, il coûte un bras, mais ça vaut le coup quand même d'investir. C'est un vrai plaisir, un vrai régal à utiliser. Il faut très peu de matière. Ce que vous avez sur la plume suffit amplement pour faire votre teint en entier. Et vous allez voir que je le travaille vraiment différemment. En fait, je le tapote, je lisse, je tapote, je lisse, je tapote. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait, ça fait accrocher la matière sur la peau et ça fait vraiment un effet très naturel, je trouve. On arrive à voir vraiment votre peau au travers, il n'est pas du tout opaque. Si vous avez beaucoup d'imperfections, c'est vraiment pas un fond de teint que je vous conseille. C'est vraiment si vous aimez avoir un teint léger que je vous le conseille. Donc pour l'application du fond de teint, pour avoir vraiment une application parfaite et quasi invisible, il vous faut vraiment aller partout. Vous allez bien au niveau de la racine des cheveux, vous allez bien au niveau de l'oreille et vous descendez bien dans le cou. Ça c'est primordial pour avoir ce raccord entre les deux zones. Ensuite, je viens amener un petit coup de frais à mon regard en travaillant le cerne avec le Maybelline, l'instant anti-âge de chez Maybelline, qui est vraiment génial. Donc je fais un petit peu une petite forme de triangle, sans trop parce que c'est un maquillage de journée. Alors c'est vrai que c'est une grande mode maintenant de vraiment travailler un contouring parfait, mais clairement pour tous les jours, pour aller travailler, c'est pas non plus ce qu'on a envie. En tout cas, moi je ne le fais pas pour tous les jours. Là, je vous présente vraiment ma routine de tous les jours. Donc voilà, vous travaillez votre cerne en légèreté, pas besoin de faire un travail de fou et que ça soit trop clair parce que je vois ça sur beaucoup de vidéos et je trouve ça pas très joli. Donc prenez une demi-teinte en dessous de votre fond de teint pour un maquillage de tous les jours. Je viens fixer le tout avec ma poudre de chez Make Up Forever, la HD. Donc voilà, je l'utilise avec un petit pinceau très précis qui diffuse très bien la matière, comme ça ne bougera pas de la journée et ça ne fixera pas non plus les petits tribus. Alors oui, je me rends compte en fait que je suis beaucoup plus claire au retour de caméra qu'en réalité, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je viens ensuite finir de poudrer mon teint avec ma poudre de chez Essence que j'aime beaucoup, qui est très légère. Il en faut très peu, ce fond de teint n'a pas besoin d'être trop poudré. Moi il me fait vraiment très peu briller, même en fin de journée. Donc voilà, j'en mets juste à peine pour fixer la matière. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec ma poudre bronzante, la Solemat de chez Too Faced, que j'aime beaucoup. Je l'ai achetée depuis un petit moment maintenant, mais la teinte était beaucoup trop claire pour cet été. Donc là, je me régale à l'utiliser et je ne la quitte plus. Elle est très subtile. Je pense que vous allez voir que ça fait vraiment un contouring très naturel à porter tous les jours. Donc voilà, je fais un système de 3 en faisant des petits cercles, en y allant progressivement, en ajoutant de la matière progressivement. Les filles, il faut que le contouring soit vraiment subtil, il ne faut pas que ça soit trop marqué, sinon c'est vraiment pas joli et voilà, ça peut vite faire tache, voire sale sur le visage. Donc voilà, n'hésitez pas à estomper et diffuser tout en légèreté la matière.
pense que vous pouvez voir que c'est quand même assez naturel. Je suis très contente de ce bronzer, il est vraiment parfait. Et ensuite, étant donné qu'on est des filles et qu'on peut tricher un petit peu, je viens ensuite affiner un petit peu mon nez que je n'aime pas trop. Voilà, en trichant, en rajoutant un petit peu dessous pour le raccourcir et sur les côtés pour l'affiner. Et ensuite, je viens donner un petit coup de frais, un petit coup de bonne huile avec le blush qui est à l'intérieur de la palette, qui est un blush pareil très subtil, qu'on voit presque à peine, mais que moi j'aime beaucoup pour un maquillage vraiment naturel. Ça fait des petites joues un petit peu pincées, vraiment très subtiles que j'aime. Donc pour l'application du blush, vous bombez votre joue en faisant un petit sourire et vous l'appliquez vraiment sur la partie bombée et ensuite vous étirez vers le haut. Attention à ne pas mettre trop de matière vraiment sur la tempe parce que sinon ça fait pas joli et voilà, ça respecte pas les volumes de votre visage. Donc je vous conseille vraiment de l'appliquer comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Je vais venir ensuite avec mon pinceau fondre le tout, estomper le tout pour avoir vraiment cet effet hyper léger et fondu sur la peau. Je viens ensuite travailler mes sourcils, l'indispensable sourcil, avec mon crayon de chez Catrice que j'aime énormément, il coûte 3 fois rien et il est vraiment parfait. Donc voilà, le remplissage des sourcils classique, je pense que vous connaissez. Voilà. C'est une petite vidéo sur l'épilation des sourcils, comment faire sa ligne, quelles sont les règles à respecter et comment je fais les miens vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous le ferai. Et de nouveau, je brosse pour enlever l'excédent de matière. Pour fixer le tout, je prends mon Gimme Pro de Benefit. Voilà, c'est la dernière étape pour avoir des jolis sourcils bien tracés et qui ne vont pas bouger de la journée. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pourrais tout à fait sortir comme ça, même sans maquiller mes yeux. Je trouve ça très frais. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Bye!